Salut, c'est Crado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour l'or, l'argent et palladium et platine. On va commencer comme d'habitude par les actualités des métaux précieux. Je vous rappelle avant de commencer que tout ce qui suit est donné à titre purement indicatif et de partage de ma méthode. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention de métaux précieux correspond à votre profil d'investissement et que cette formule s'adresse principalement aux investisseurs qui veulent accumuler progressivement des métaux précieux et constituer leurs avoirs petit à petit. On commence par une nouvelle qui nous vient de Russie et la Russie a choqué beaucoup d'observateurs en révélant sur le mois de janvier une accumulation record d'or. On est sur un niveau de détention d'or qui n'a pas été qui n'a jamais été vu. Rien que sur la dernière accumulation, selon les chiffres de janvier, la Russie a ajouté 1,4 milliard de dollars en une semaine. Alors il faut sans doute y voir un des corollaires de la crise russe actuelle, mais une chose est sûre, c'est que les Russes continuent d'avancer leurs pions dans le domaine aurifère, tout comme apparemment l'Inde et la Chine, puisque selon les chiffres qui nous viennent de Global Online Money, la Suisse exporte, vous le savez, enfin c'est une plateforme notamment, mais bon, elle exporte aussi directement de l'or vers la Chine et l'Inde, et puis on est sur un record pluriannuel d'exportation suisse vers l'Inde et la Chine. Donc encore une fois, voilà, il y a ce que disent certains et ce que font d'autres, et les banques centrales ne s'y trompent pas, les pays accumulent encore et encore de l'or. Dernière nouvelle, elle concerne le palladium dont les prix ont explosé récemment, notamment à cause de la crise russe. La Russie produit beaucoup de palladium et l'avènement d'une potentielle guerre avec l'Ukraine, je ne fais que reporter ici les informations, fait exploser le cours du palladium. Voilà, on passe maintenant au graphe et voilà l'or libellé en euros. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Vous voyez, on est sur un support intermédiaire ici. Il était clair que nous avions une résistance. Cette résistance a été cassée. À partir de là, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Donc cette zone ici est une zone d'accumulation rationnelle 1607-1614 euros. Ceux qui veulent acheter des pièces d'or sans doute se livreront à quelques achats ici. Je ne suis pas en train de dire que cela ne va pas baisser. Il est tout à fait envisageable que l'on aille chercher à nouveau ce support qui a très bien fonctionné, le support des 1560-1567, pour assister encore à des achats. Mais pour l'instant, si on s'en tient à l'actualité immédiate, on est sur zone d'accumulation rationnelle sur les 1607, 1614. Regardez l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. C'est la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la baisse à laquelle on assiste actuellement est due au discours très agressif de M. Powell, qui prévoit de remonter les taux d'intérêt américains à un rythme plus soutenu que certains escomptés, et donc forcément par symétrie, l'or et l'argent baissent, c'est comme ça, c'est une posture. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'on est revenu quasiment sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est dommage, on a laissé passer de quelques centièmes. Ici, pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'était 1780-1758 pour l'or libellé en dollars. Peut-être aurais-je dû la dessiner un petit peu plus ample, ce qui aurait permis d'accumuler sur cette zone. Mais en tout cas, si je ne touche à rien, un retour sur les 1780-1758, fort plausible, serait zone d'accumulation rationnelle. La précédente a été le support intermédiaire des 1830-1832 qui avait déjà été exploité. Donc pour l'instant, j'ai oublié de le dire, on se repositionne en dessous de la moyenne mobile à 200, en dessous de la M50. Donc pour l'or libellé en dollars, la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières à nouveau. On regarde l'argent et on constate que l'argent libellé en euros est sur une zone d'accumulation rationnelle. En fait, on a cassé une zone et maintenant on est sur la suivante quasiment. Regardez, on était on a connu une résistance, il y a eu le discours de la Fed, on a plongé. Donc c'était une zone d'accumulation rationnelle à 20,4, 20,7. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, j'enlève celle-ci parce que maintenant elle a été exploitée plusieurs fois, donc c'est bon. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 19,4, 19,7. Tendance de long terme et tendance de fond sont baissières.
Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose en pire, hein, puisqu'on subit de plein fouet le discours du taulier de la Fed. On a traversé la zone de support 23,4 qui est une zone d'accumulation rationnelle. On est sur une nouvelle zone d'accumulation rationnelle pour les acheteurs d'argent en dollars. Là, la zone de support hebdomadaire des 29, 21,7. C'est aussi pour ça, hein, que entre autres, hein, les achats des institutionnels s'accélèrent, hein, parce qu'il semble que les baisses soient ainsi mises à profit. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, bon, si jamais on y va, tout au long de la descente vers les 21,4, 21,9, on peut envisager d'accumuler. On passe au platinoïde. Et on passe au palladium en dollars. Regardez la progression depuis même pas une semaine. Regardez la progression en fait depuis le 17 janvier, depuis 2 semaines, même pas, deux petites semaines. On en est à 20, quasiment 30% de hausse. Et c'est vrai, on l'a dit, hein, le conflit russe n'y est pas étranger. Le problème, c'est que on monte vite, on monte très vite. On a cassé foultitude de résistances qui sont toutes devenues support. La dernière en date, c'était le 25 janvier. On a cassé la résistance des 21,33, 21,88 qui change de polarité et qui devient support. Autrement dit, on a eu l'occasion de renforcer à plusieurs reprises, mais si on revient sur le support des 21,33, 21,88, il s'agirait sans doute d'une zone d'accumulation rationnelle. Et c'est pareil pour le palladium, mais libellé en euros. La progression est très rapide à mesure que les tensions russes se font de plus en plus pressantes. Regardez, c'est le même constat, hein, depuis le 17 janvier. La progression a été de 30% et depuis qu'on est venu toucher notre zone d'accumulation majeure ici le 14 décembre, donc on va dire un mois et demi, depuis ce plus bas on est à plus de 50%, on est à 56% de hausse, hein. Ça va très vite, attention. En tout cas, un retour sur le support des 19,35 et zone d'accumulation rationnelle, hein. Notre toute dernière zone d'accumulation rationnelle a été la cassure de cette zone de résistance, donc assez haut malheureusement, de 2071, mais enfin on a accumulé déjà beaucoup plus bas. Donc prochaine zone d'accumulation rationnelle, je rappelle, un retour sur les 1935, 1954. Le platine ne bénéficie pas de ce contexte. En tout cas, on est revenu sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, celle des 1995 aujourd'hui même, hein, hier plutôt. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Attention de ne pas investir sur les 1053, 1038, hein, puisque c'est une résistance. Un autre retour sur les 1993 sur une zone d'accumulation rationnelle, comme une clôture au-dessus de la résistance des 1053, 1038 dollars. Et pour le platine, mais cette fois-ci en euros, on est dans une situation également positive, même si on n'est pas aussi, on va dire, supporté que pour le palladium. Mais par contre, hein, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur 867, 854, une clôture au-dessus des 922, 913 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire pour tout cela. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les liens vers les articles que j'ai trouvés pour vous en dessous de la vidéo. Vous avez également la possibilité d'acheter de l'or et de l'argent avec mon partenaire aucoffre.com et bien sûr toujours la possibilité d'acheter aussi du palladium et du platine. Ça se passe ici, donc platine, palladium, etc. N'oubliez pas non plus qu'en passant par mon site Tradosor, eh bien, vous pouvez acheter des pièces d'or avec une prime réduite avec aucoffre.com. Lien en dessous de la vidéo également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.